Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez, je ne suis pas comme d'habitude et puis vous entendez peut-être la télé en fond. On est le 28 avril et c'est le début du week-end à 1000 aujourd'hui. Bon, il est 20h45 donc je suis un peu à la bourre mais c'est pas grave. En premier, je veux finir Struck de Chris Colfer. Il me reste 87 pages pour le finir. Donc ça va, je pense que ça va être vite fait et j'espère le finir ce soir. Comme ça me fait 87 pages de lu ce soir pendant que je regarderai Koh Lanta. Comme ça, si déjà ça c'est lu, c'est bien. Et après je peux choisir mon autre lecture. Je sais que j'aurai 10 pages du Bonheur des Dames à lire pour l'école. Et après je sais pas. Bah, et je vous tiens au courant de mon avancée, voilà. On est le samedi, donc le deuxième jour du week-end à 1000 et il est 11h30 à peu près. Hier soir j'ai fini donc Struck de Chris Colfer, donc publié chez Michel Lafon, et hier soir j'avais pas la force de vous en parler ni rien. Ce livre qui m'a fait énormément rire se finit d'une manière totalement horrible. J'étais en PLS, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Chris Colfer, qui est un auteur que vous avez sûrement entendu parler sur ma chaîne avec Le Pays des Contes, qui est un livre que j'adore, voilà, m'a encore une fois bouleversée, m'a encore une fois amenée dans son univers. Voilà, il a vraiment, je crois, un don au niveau enfin, moi en tout cas, il me touche énormément quand il écrit un livre. Voilà, ce livre, j'étais... Quand je dis que j'étais en PLS, j'étais vraiment en PLS, j'étais trop mal en point hier soir parce que ça se finissait horriblement, mais j'en garde un super souvenir et voilà, du coup ça m'a fait 87 pages pour le week-end à 1000. Je voulais vous en parler rapidement, je ferai un point lecture pour vous en parler plus en détail. Mais voilà, c'est... Oh là là, vous pouvez pas savoir comme il m'a touché ce livre. À certains points, je me suis reconnue dans Carson, donc le personnage principal. Et là, il est tellement horrible ce livre. Voilà, mais je vous le conseille vraiment. Et parce qu'il est drôle, mais voilà. Donc, après avoir lu les 87 pages de Struck, j'ai commencé tout à l'heure Les Lutins Urbains, donc le tome 4, Le Péril Grumpf. Donc de Renaud Maric, publié chez, puisque je me suis trompée, aux éditions Petit Louis, et dans leur collection roman jeunesse. Et voilà, pour l'instant j'ai lu les 20 premières pages quand même, voilà. J'espère lui aussi le finir avant ce soir. Enfin ouais, parce que enfin là vous vous dites, ça va, il est court le livre, c'est de la jeunesse, il y a des dessins aussi, des fois elle devrait le lire méga rapidement. Oui, mais cet après-midi j'ai 3 heures de danse. Après les 3 heures de danse, il faut que la prof de danse, elle m'a demandé si je pouvais aller voir celle qui nous fait les costumes pour lui donner nos costumes. Du coup il faut que j'aille donner nos costumes après les 3 heures de danse, que je remonte chez moi, que je me prenne une douche parce qu'après 3 heures de danse je ne peux plus. Et du coup ça fait que ça va me prendre une grande partie de l'après-midi où je ne vais pas pouvoir lire tout simplement. Du coup ça fait que je pense que je vais me remettre à lire ce soir. Et pour l'instant les 20 premières pages que j'ai lues, ben, j'ai adoré parce que de suite on nous remet dans l'ambiance des lutins urbains, qui est une ambiance que j'adore vraiment. Voilà, c'est vraiment, je m'y sens bien à l'intérieur de cette petite ambiance avec Gustave, c'est Gustave quoi. Il fallait qu'on fasse quoi pour lui. Voilà, mais sincèrement, je vous en parlerai plus au fur et à mesure de ma lecture. Voilà. Et donc là, je vais aller manger. Enfin là, vous vous dites, il est 11h30, elle va bouffer la fille. En plus, je suis toujours en pyjama. Oui, non, mais il faut que je m'habille en tenue de danse. Vous voyez, je me suis fait le chignon et tout déjà. Et après, je vais manger parce que j'ai danse à 12h30 en fait. Et il faut que je descende à pied et tout. Du coup, il me faut un certain moment et tout pour descendre et tout. Donc voilà.
Et salut. Alors le week-end à 1000 est terminé. Alors je sais, je vous ai plus fait de points depuis hier matin, mais en fait il s'avère que hier après-midi, qu'est-ce que j'ai fait hier après-midi? Oui, je suis allée chez des amis à moi, enfin je suis une amie à moi, et en fait je devais pas y aller, mais c'est parce qu'elle me fait oui, il y a un tel qui sera là et tout, et la fille ça faisait des années que j'avais plus revue et genre elle me manquait trop, du coup voilà, du coup j'en ai profité parce que ça faisait à chaque fois on n'arrivait pas à se voir en fait, du coup voilà, j'étais trop contente et genre j'ai lu hier soir, et puis aujourd'hui je me suis dit allez Johanna, tu vas lire de ouf et tout, je vais aller au moins 200 pages. Bon, j'ai dû lire les 100 pages je pense aujourd'hui, mais pas plus que ça, parce que je me suis perdue pendant que j'étais en train de manger. J'étais en train sur la télé où on peut chercher genre des films en streaming et tout. Je fais à ma soeur qu'est-ce que tu veux voir, et puis là je sais pas pourquoi d'un coup je mets Riverdale, surtout ma soeur elle est petite, elle sait même pas lire les sous-titres, donc voilà, j'ai regardé l'épisode 9, 10 et 11 de Riverdale, surtout que ce soir j'ai regardé La Famille Bélier, donc comment vous dire que j'ai passé énormément de temps devant la télé. Mais bref, chut. Du coup, le résultat ce week-end à 1000 est complètement foiré, mais bon. Et j'ai lu 344 pages. Moi je dis c'est bien déjà. Parce qu'en fait, moi vraiment, mon but était de faire en sorte que j'ai lu 3 livres en avril avec ce week-end. Vu comme je n'avais pas fini Struck et j'avais lu qu'un livre avant. Et du coup, ça fait que j'ai bien eu mes 3 livres en avril. Du coup, je vous fais un petit point depuis l'autre matin. Du coup, j'ai lu 87 pages de Struck de Chris Colfer, mais ça vous le savez déjà. Après, j'ai lu 185 pages du tome 4 des livres time urbains, donc Le péril de Grumpf de Renaud Maric. Alors, ce livre, je l'ai adoré, vraiment, c'était vraiment très divertissant, ça se lit extrêmement vite. Voilà, c'était très drôle, vraiment. L'auteur, à chaque fois, il me fait trop rire, et le pauvre Gustave, mais en même temps, je l'aime trop. Et en même temps, des fois, je me reconnais en lui parce que j'ai vu des fois dans certaines situations, je suis comme lui, je suis en mode non, 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 vous ne pourrez pas faire ça. Non, je ne dirai pas. Non, je n'avouerai pas que un tel a fait ça. Non, je n'avouerai pas que j'ai vu ceci. Merde, je l'ai dit. Voilà. Mais voilà, c'était super drôle. Et vraiment, je vous le conseille 1000 fois. Je vous conseille la saga. Je dis ça, mais j'ai toujours pas lu le tome 1. Mais je compte l'acheter prochainement. Et sûrement pendant les vacances d'été, le faire lire à ma petite soeur, le tome 1. L'acheter et lui faire lire petit à petit, vous savez, pour que pendant les vacances d'été, elle garde l'habitude de lire. Après, j'ai lu 19 pages, là vous vous dites c'est n'importe quoi, du bonheur des dames, parce que en fait il fallait qu'on arrive à la page 111, j'étais censée lire pendant les vacances, et en fait c'était pour demain, enfin c'est pour mardi, et du coup ça fait que il me restait 19 pages, il me restait un chapitre, voilà, j'ai fini le chapitre qu'il fallait que je lise. Ça a fait... C'est pas que c'est embêtant, hein. Sincèrement j'ai connu des classiques beaucoup plus chiants que ça, mais voilà quoi. Il y a plus amusant aussi. Et après pour finir j'ai lu 53 pages des Héros de l'Olympe, le tome 5, donc le sang de l'Olympe de Rick Jordan, donc ça fait pas beaucoup hein, sur la grosse briquette que c'est. Mais bon, c'est pas grave, voilà, je suis trop contente de retrouver les héros et tout, là. Là, je sens que celui-là, il va être lu assez rapidement. Et enfin, que même s'il n'est pas lu assez rapidement, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps. Mais ça m'étonnerait. Déjà, je sens le moment où mardi soir, je vais me dire, oui, voilà, tu rentres à la maison, en plus t'as pas SES, t'as pas EMC, tu rentres à 15h à la maison, tu commences tes devoirs pour jeudi parce que t'es une enfant normale, tu commences tes devoirs pour vendredi, tu profites du fait que demain t'es pas à école pour commencer tes devoirs. Puis je vais sentir qu'en fait je vais rien foutre du tout et que je vais m'abandonner au héros de l'Olympe, et puis qu'à minuit je vais faire bon, ici je me couchais, et voilà.
J'ai énormément aimé faire ce challenge, j'ai aimé en parler avec vous en même temps par vlog. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.